Découvrez le pouvoir extraordinaire des vibrations sonores avec Alex Michel, pionnier des fréquences thérapeutiques depuis plus de 20 ans. Imaginez pouvoir transformer votre état de conscience, améliorer votre concentration et votre sommeil grâce à des compositions uniques créées avec une technologie de pointe. Dans cette masterclass « Le pouvoir des sons et des vibrations », Alex Michel dévoile les secrets des fréquences sacrées et leur impact profond sur votre bien-être physique et émotionnel. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Donc il a fallu aussi que je trouve un moyen de gérer la souffrance que je m'imposais à moi-même aussi. Et parce qu'en fait, il faut retrouver un sens à sa vie, mais il faut aussi retrouver l'amour. Il faut retrouver l'amour en la vie et il faut aussi retrouver l'amour en soi. Parce que je crois que l'une des questions que j'ai dû le plus poser dans ma vie, c'est pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi on me fait ça à moi ? Pourquoi la vie me fait ça à moi ? Et on en arrive à trouver le sens de sa vie, qui est, je crois, une question fondamentale. Quel est le sens que je mets derrière tout ça ? Chers amis, bienvenue, merci d'être avec nous. Nouvelle rencontre avec une artiste qui est installée sur les canapés, qui aime les couleurs, qui aime notamment les couleurs au travers de son art. Et on va le découvrir, bien sûr, et connaître la personnalité de celle qui tient, j'allais dire les pinceaux, mais il n'y a pas que les pinceaux. Loin de là, Marie-Amélie Chéreau est installée avec nous sur ABC. Bonjour Marie-Amélie. Bonjour Marc. Ça va ? Très bien, et vous ? Ben, je suis ravi. Oui. Artiste ? Oui. Et c'est comme ça que vous vous définissez aujourd'hui, parce qu'évidemment, alors vous exposez dans le monde entier quasiment. Pas encore en Asie. Alors j'ai vu Paris, Munich, Genève, Miami, Chicago. Oui. Quoi d'autre ? Pour le moment, c'est tout. Ouais, c'est bien. Il y a d'autres choses qui sont en train de se... Ah si, Italie l'année prochaine. Italie 2026. Bon. Et voilà, d'autres choses qui sont dans le pipe pour 2026. Alors, magnifique. On va parler évidemment d'abord de votre art, votre parcours de vie, parce que c'est ce qui aussi nous intéresse dans ces émissions, c'est de savoir qu'est-ce qui fait aujourd'hui l'artiste que vous êtes, quel est le cheminement qui vous a amené à ce que vous êtes. Et vous n'avez pas toujours été cet artiste-là, même si on l'est intrinsèquement depuis tout petit, incontestablement. Mais vous avez eu une première partie de vie. Oui. Dans le luxe. Oui. En tant que femme d'affaires. Oui. Qu'est-ce que vous faisiez ? Alors, je travaillais pour un grand groupe de luxe et j'étais en fait responsable de leur division à Hong Kong. À Hong Kong. Voilà, j'ai fait ce job-là pendant presque 8 ans. Et puis, c'était il y a déjà 15 ans. Et il y a exactement 12 ans, j'ai fait un terrible burn-out. Ouais. J'habitais à Hong Kong à l'époque. Vous en connaissiez la raison ? Oui, j'en connaissais la raison. En fait, depuis l'âge de 20 ans, je travaillais, mais comme une dératée, enfin, entre 16 et 18 heures par jour. J'ai toujours énormément travaillé. Et la raison derrière cette, je dirais, fuite en avant dans le travail, ça a été le décès de ma jeune sœur. Quand j'avais 18 ans, ma jeune sœur de 16 ans est morte. Elle a été tuée par un chauffard le soir où elle célébrait son baccalauréat. Et ça a fait complètement exploser ma famille. Et chacun a essayé de se reconstruire un petit peu comme il pouvait. Moi, ce jour-là, c'est aussi un petit peu... Enfin, je pense que c'est aussi un peu un enfant que j'ai perdu. Et d'ailleurs, j'ai tout oublié de ma sœur, même encore aujourd'hui. Ça m'étonne. Même encore aujourd'hui, c'est comme si elle n'avait jamais existé. Incroyable. Je n'ai aucun souvenir. Vous n'avez aucun souvenir. Non, pourtant, elle part à 16 ans, donc évidemment, des tas de choses en commun. On a passé 16 ans ensemble et je n'ai aucun souvenir d'elle. Mais il n'y a pas que d'elle que j'ai aucun souvenir. On en parlera peut-être un peu plus tard. Et c'est comme si elle n'avait jamais existé. Est-ce qu'on appelle ça une amnésie traumatique ? Oui, on appelle ça une amnésie traumatique. Et j'en ai eu d'autres, d'ailleurs. Je pense qu'en fait, à un moment donné, je sais pas comment expliquer ça, mais je pense que pour survivre, l'esprit oublie, efface un certain nombre de souvenirs. Et donc, je sais pas ce qui s'est passé, mais elle a complètement disparu de ma vie. Mais ça veut dire aujourd'hui, vous en souffrez que de dire ça ? Non, c'est un fait, en fait. Ce qui est difficile, c'est le sentiment, parce qu'il y a énormément de choses dont je me souviens pas non plus de mon enfance et de mon adolescence. Et donc, en fait, j'ai un peu l'impression d'avoir une vie qui a commencé à peu près à l'âge de 20 ans, même si j'ai des bribes, j'ai des choses, mais c'est souvent des personnes extérieures qui me racontent mon passé.
Et donc, c'est très déstabilisant. Mais j'imagine aussi qu'il doit y avoir évidemment des photos de famille, il doit y avoir des tas de souvenirs, des tas de choses. Je ne suis pas très, très photo. Ouais. Donc, non, mais par rapport à votre sœur, vous auriez pu retomber sur des photos et donc ça peut raviver quelque chose. Non, alors effectivement, j'ai 1 ou 2 photos, Okay. mais non, ça ravive rien. Salut, c'est Fabien Lefebvre en direct de La Réunion pour notre dernier événement de groupe. Si toi aussi tu veux changer, évoluer, te transformer, viens participer à un de nos événements. Tu vas sur le site ABC Talk, tu auras toute la liste des événements 2026. On se retrouve, on se met au boulot. C'est parti. Comme d'hab, ça fait la 3e fois que je fais ces événements et c'est chaque fois magique. Il y a toujours des nouvelles choses et vraiment c'était rempli d'amour et de bienveillance et c'est vraiment transformateur. Et je souhaite à tout le monde en fait de vivre une expérience comme ça une fois dans sa vie. À partir le jour du départ de votre sœur, et ensuite on a bien compris cette fuite en avant, Oui. et vous vous noyez dans le... Je me noie dans le travail. Dans le travail, évidemment, et que c'est une manière de survivre, quelque part. Et puis, il y a eu d'autres événements aussi qui se sont passés qui ont été aussi assez douloureux à vivre. Donc, en fait, le travail a été ma béquille, en fait. C'est ce qui m'a fait tenir debout pendant les 20 années qui ont suivi. Et puis à Hong Kong, j'ai aussi essayé de devenir maman. Et malheureusement, j'ai jamais pu devenir maman. Donc, j'enchaînais les fausses couches et puis le travail. Et puis, je retournais travailler. Et en fait, c'est tout mon corps qui commençait à se déglinguer. Ça partait en sucette de tous les côtés. Et les gens autour de moi me disaient mais Marie-Amélie, ralentis, ralentis. Enfin, t'es en train de te prendre le mur. Et moi, j'étais là, ah bah non, je suis plus forte que tout le monde. Je vais y arriver, je vais y arriver. Je suis plus forte que tout le monde. Et en fin de compte, à un moment donné, ça a été un matin. Et ma vie a basculé en 1 seconde. C'est-à-dire que je suis tombée dans les pommes au moment de partir travailler. J'avais commencé à faire des crises de panique, mais évidemment, j'en avais pas tenu compte, parce qu'à l'époque aussi, je courais 10 km tous les matins avant d'aller bosser. Donc, je courais des semi-marathons, je mangeais quasiment rien, je buvais trop. Bref, vous pouvez à peu près voir le tableau. Et donc, je tombe dans les pommes un lundi matin. Je me souviens très très bien. C'était en janvier 2014. Et je portais une petite robe noire et je regarde par la fenêtre et je vois tout mon planning de la semaine défiler. Les meetings, les voyages, les rendez-vous, des cocktails ou des dîners tous les soirs. Et je me dis, j'ai la tête qui commence à tourner, je commence à étouffer et je commence à arracher le col de ma robe. Et je tombe, enfin je m'évanouis. Et je me réveille, je suis à l'hôpital. Et là, on vous dit que c'est un burn-out, là, à ce moment-là? Ah bah non, moi, je comprends rien, quoi. Je ne sais pas ce qui se passe. Et je commence, et en fait, là, j'ai vraiment disjoncté. Je suis devenue un légume. C'est-à-dire que j'ai pas compris. En fait, je ne suis jamais retournée travailler. Je ne suis jamais retournée travailler. Et en fait... là a commencé ma vraie traversée du désert. Qui a duré combien de temps? Qui a duré 7 ans. Qui a vraiment duré 7 ans. Et quand vous dites traversée du désert, c'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, je me suis retrouvée du jour au lendemain sans rien. Enfin, d'une vie où vous étiez 16 à 18 heures par jour en train de bosser, des équipes, des agendas, des meetings, des marques à gérer. Vous étiez tout le temps sollicité. J'étais aussi vice-président de la chambre de commerce de franco-hongkongaise, tout le temps en représentation. Et du jour au lendemain, rien. Le vide sidéral. J'avais un mari qui voyageait beaucoup aussi. Et donc, je me retrouve à errer dans les couloirs de mon appartement avec rien. À Hong Kong? À Hong Kong. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai vraiment, vraiment sombré. Et le fait de ne plus rien avoir a en fait laissé
quelque part ce que je fuyais, je pense, depuis très, très longtemps, remonter petit à petit à la surface et des choses pas très, très jolies qui me sont arrivées enfant. Et donc, j'ai commencé à petit ramasser un peu les morceaux de mon passé qui revenaient. Et ça a été extrêmement, extrêmement difficile et douloureux. Et seul? Toujours seul? J'ai été accompagnée par différents thérapeutes. Okay. Mais c'est l'épreuve du feu, quoi. C'est violent. C'est très, très, très violent. On parle souvent de cette fameuse nuit noire de l'âme. Oui, mais je crois que... C'est ça. En fait, et c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à écrire ce livre qui s'appelle Les Autruches, qui a été publié en 2018. Parce que à ce moment-là, j'étais vraiment... je pense que j'étais une morte vivante, en fait. Physiquement, j'étais entre la vie et la mort, émotionnellement, psychiquement. Et en fait... ma seule manière de vivre, quoi, de survivre, c'était en fait de poser des mots sur les mots, parce que je suis quelqu'un d'assez structuré, assez rationnel, et donc j'avais besoin de comprendre que j'étais pas folle et que ce qui m'arrivait, que j'étais pas bonne à être internée dans un hôpital psychiatrique. Et en fait, j'avais aussi besoin de trouver une raison de vivre, en fait, tout simplement. Oui, bien sûr. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit ce livre qui s'appelle Les Autruches, qui est l'histoire de Camille. Et Camille, je pense que c'est aussi un personnage qui incarne la souffrance de toute femme ou tout homme. C'est un personnage qui a énormément souffert et qui, à un moment donné, essaye de se reconstruire et qui a besoin de se projeter dans son futur. Et donc, j'ai écrit le cheminement de guérison de Camille, comment elle arrive à se reconstruire. Et j'ai surtout écrit la vie rêvée de Camille. Et comment Camille devient cet artiste peintre qui va rencontrer une galeriste, il va lui arriver des tas de choses. Et ce qui est absolument incroyable dans ma vie, c'est que depuis 4 ans, 7-8 ans après avoir écrit ce livre, ce que j'ai écrit, c'est réalisé mot pour mot dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai rencontré des personnages qui portaient les prénoms que j'avais choisis dans le livre. Wow. Il y a des scènes où je ne suis pas la protagoniste, mais certains de ces personnages disent et font des choses. Ça s'est passé exactement de la même manière dans ma vie il y a quelques années, avec en particulier une galeriste qui me dit des mots que j'avais écrits noir sur blanc. 4 ans avant. 7 ans auparavant. Et ça, c'est incroyable parce que, vous savez, c'est le principe des vision boards. On en exactement, parle régulièrement. J'en ai fait un paquet. Mais j'imagine. Voilà. Mais ça veut dire que vous écrivez ça, ça se matérialise, concrétise quelques années plus tard. Exactement. Vous faites le lien immédiatement? Alors non, pas tout de suite. En fait, j'ai pas fait le lien tout de suite parce qu'évidemment, ce livre, je l'ai écrit je l'avais écrit en 2015-2016. Donc, il n'est pas sur ma table de nuit, je le regarde pas tous les matins. Puis à un moment donné, il y a un truc, je me suis dit, attends, ça me rappelle quand même quelque chose. En particulier avec cette scène de cette galeriste. Et puis aussi une robe, un nom de tableau. Il y a quand même pas mal d'éléments. Je me dis, et puis je me remets donc à revoir les pages et à relire. Et là, honnêtement, je vous promets, mais je tombe de l'armoire, quoi. Il y a même un personnage que j'ai créé dans mon livre qui s'appelle Franz von Amsé, donc un comte autrichien qui est le mari de la galeriste, complètement désargenté. Et j'habitais à Munich à l'époque. Et à Munich, j'ai déménagé. Et donc, Les Autruches avaient été publiées. Et je crois, 2 ans plus tard, je déménage. Et mon voisin dans mon nouvel appartement s'appelle Franz von A quelque chose, je ne peux pas dire son nom, comte autrichien. Incroyable. Et j'en ai plusieurs des histoires comme ça à raconter par rapport au livre. Quand il vous arrive cette synchronicité-là, ce signe-là, comment vous l'accueillez? Qu'est-ce que vous vous dites? Alors, vous vous sentez protégé? Non. Vous sentez guidé? En fait, je comprends pas au départ. J'avais un chemin aussi spirituel qui était en construction. Et je me dis, c'est de la manifestation. J'ai écrit ma vie rêvée, je vis ma vie rêvée. Et j'ai beaucoup réfléchi sur le sujet. Et en fait,
mon interprétation aujourd'hui, avec le recul, parce qu'il m'est arrivé il n'y a pas que ça, il m'est arrivé des événements similaires. Je pense qu'à un moment donné, avec tous les traumatismes et la souffrance que j'ai vécue, j'ai été obligée de faire des sorties de corps pour survivre, en fait. Et donc, ces moments où l'âme sort du corps pour protéger la vie, sinon, ce qui est vécu trop dur. est tellement dur que en fait, l'âme ne peut plus être là. Je pense que ça ouvre une porte ou ça ouvre un canal, je ne sais pas comment l'expliquer, et que donc ça donne un accès à autre chose. Et je pense que dans mon travail, que ce soit d'écriture, de méditation ou de peinture, j'arrive à atteindre des états de conscience modifiés qui me donnent accès à une information. Alors, on va y revenir là-dessus, mais juste une petite parenthèse sur les autruches. Quand on a reçu le livre à la rédaction, oui. Que j'ai vu la couverture, oui. Que vous avez dû sans doute... que j'ai peint, c'est moi qui l'ai peint, la évidemment. couverture. Oui. Le titre « Les autruches oui. ». La première réflexion, sans avoir parcouru le livre, c'était de dire la politique de l'autruche, oui. Celle qui refuse de voir, exactement. Qui met la tête dans le sable et qui refuse de voir, par définition, la réalité de ce qui se passe autour. Vous avez été ça? Moi, j'ai été ça, mais mon entourage aussi a été ça. Je pense qu'on est tous, à un moment donné, quelque part une autruche, parce qu'on a du mal à confronter nos vérités ou nos réalités, et que c'est beaucoup plus simple de tourner la tête, de ne pas voir, et de rester dans sa petite zone de confort. Je pense que si j'avais pas eu ce burn-out, d'abord, je pense que je serais plus en vie aujourd'hui, très honnêtement. Et je pense que j'aurais continué à faire l'autruche parce que c'est trop difficile. La nature humaine ne veut pas spontanément ou naturellement aller se mettre dans une zone d'inconfort. C'est la nature humaine. Donc, vous cherchez toujours à protéger votre zone de confort. Et c'est que quand vous êtes vraiment mis au pied du mur et que vous n'avez absolument pas le choix, que vous allez les plonger dans la souffrance, enfin, dans ce qui fait vraiment mal, d'aller ouvrir cette boîte de Pandore, que beaucoup de gens ne peuvent pas ou ne veulent pas gérer ou ouvrir aujourd'hui. Pendant ces 7 ans d'errance, après évidemment la date fatidique de janvier 2014, à quel moment, alors vous vous faites accompagner évidemment, il y a une reconstruction, vous prenez conscience que la reconstruction est nécessaire, et à quel moment vous prenez conscience que c'est un burn-out et qu'il va falloir effectivement se prendre en main et changer de vie? Je prends très vite conscience que c'est un burn-out, le docteur me le dit, je le vois bien. Mais à l'époque, faut pas oublier, c'était... 2014, oui, c'est pas la même. Aujourd'hui, c'est très fréquent de parler de burn-out, etc. Voire même beaucoup. En 2014, c'était inconnu. Et moi, je sais que les gens dans mon entourage disaient ouais, elle est en train de faire une dépression, enfin... elle s'écoute, enfin... Le regard des autres est aussi très violent. Sur ce qui vous arrive. Et on ne vous prend pas non plus au sérieux, quelque part. Bon, je ne sais pas si c'était important ou pas, mais moi, je me suis vraiment perdue. Je me suis complètement perdue. Et en fait, la reconstruction, elle n'est pas linéaire. Vous faites quelques pas, puis vous rechutez. Puis il y a d'autres choses qui arrivent. Et donc, c'est une vraie traversée du désert. Je pensais que vous alliez me dire que c'est la peinture qui vous a sauvé. C'est l'écriture et la peinture qui m'ont sauvée. Mais en fait, quand j'étais petite, je peignais énormément. J'ai pris des cours de peinture toute mon enfance et mon adolescence. Ma grand-mère était artiste peintre et m'a enseigné énormément de choses. Et j'étais déjà cette artiste. Mais j'ai été élevée dans une famille où il fallait faire des bonnes études, il fallait aller dans la voie du business. Et cette artiste, elle n'avait pas la place d'exister à cette époque-là. Et en fait, quand j'ai fait mon burn-out, on me demande souvent « Mais quand est-ce que tu as décidé de devenir artiste ?» Mais enfin, j'ai pas décidé. Mais à un moment donné, cette artiste, elle a commencé à vouloir émerger. Mais je pense que cette artiste, elle a toujours existé. J'ai toujours été une artiste. Mais elle était tellement submergée sous la souffrance qu'elle n'avait pas sa voix. En fait, elle n'arrivait pas à remonter à la souffrance. Et en fait, pour moi, mon burn-out, c'est une délivrance. Mon burn-out, je peux le dire aujourd'hui, m'a vraiment sauvé la vie et a permis à cet artiste
remonter du fond de mes entrailles et de petit à petit trouver sa voie. Et donc, je me suis remis un petit peu à peindre, mais les premiers tableaux que j'ai faits, enfin, j'ai peint tout au long de ma vie à certains moments, mais les premiers tableaux que j'ai faits, c'était des tableaux qui exprimaient aussi tout ce que je vivais. C'était plus un moyen d'expression. Et il y a eu donc ce chemin extrêmement difficile de reconstruction. Et puis, quand on vous a imposé énormément de violence, naturellement, ça provoque aussi certaines violences que vous commencez à vous imposer à vous-même aussi. Et donc, il a fallu aussi que je trouve un moyen de gérer la souffrance que je m'imposais à moi-même aussi. Et parce qu'en fait, il faut retrouver un sens à sa vie, mais il faut aussi retrouver l'amour. Il faut retrouver l'amour en la vie et il faut aussi retrouver l'amour en soi. Parce que je crois que l'une des questions que j'ai dû le plus poser dans ma vie, c'est pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi on me fait ça à moi ? Pourquoi la vie me fait ça à moi ? Et on en arrive à trouver le sens de sa vie, qui est, je crois, une question fondamentale. Quel est le sens que je mets derrière tout ça ? Et donc, j'étais en fait dans cette espèce d'errance où je me reconstruisais, mais j'arrivais toujours pas à trouver sens et surtout, j'arrivais pas à me défaire de cette violence que je m'imposais aussi à moi-même. Et il y a 4 ans, j'ai vécu en fait une nuit absolument incroyable. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé cette nuit, mais j'étais encore dans beaucoup de souffrance. Et en fait, j'ai pas dormi de la nuit. C'était il y a exactement 4 ans. C'était en septembre 2019. Et je crois que j'ai été touchée par la grâce cette nuit-là. Il s'est passé quelque chose. Et j'ai vraiment pas fermé l'œil de la nuit. J'ai vu les minutes défiler. Mais j'étais un peu dans un état second. Et à 6h du matin, je me souviens très bien, c'était 6h09, je me suis écrit une lettre à moi-même. Et j'ai posé l'intention de ne plus jamais me détruire et de m'aimer. Et en fait, d'aimer la petite Marie-Amélie qui était en moi, de prendre soin de moi comme j'aurais pris soin d'un enfant, et en fait de faire émerger cet artiste et en fait d'honorer ma vie. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est, je pense qu'à un moment donné, ce qui libère, c'est d'être digne de sa souffrance. C'est-à-dire que cette souffrance, elle est là, c'est un espèce d'énorme magma. C'est comme une boule qui est là. Et en fait, il faut en être digne. Et c'est la seule manière de retrouver la liberté. Je ne comprends pas ce que ça veut dire, être digne de sa souffrance. C'est-à-dire l'honorer. À partir du moment où c'est dans ma vie, je peux plus me positionner en victime. Okay. Je ne suis pas nécessairement responsable. Mais, je ne suis pas responsable de ce qu'on m'a fait ou de ce qui est arrivé. Mais à partir du moment où c'est dans ma vie, j'en suis responsable. Et donc, c'est à moi de le gérer, de l'accueillir et d'en faire quelque chose. Donc, être digne de sa souffrance, c'est la transformer. C'est devenir un alchimiste. C'est de dire, c'est ma vie et j'honore ma vie. Et donc, en écrivant cette lettre-là, j'ai posé l'intention d'honorer ma vie et de transformer cette souffrance. Et Marc, depuis ce jour-là, ma vie a complètement changé. Mais un truc de fou, vraiment. C'est magnifique. Toutes les portes se sont ouvertes. Quoi. Est-ce que ça, c'est un exercice que vous suggérez à tout le monde ? En fait, tous les comportements destructeurs que j'avais à mon égard se sont arrêtés instantanément. Plus jamais ils ne sont revenus. Jamais. Et ça fait 4 ans. À la suite de cette lettre. À la suite de cette lettre. Qu'est-ce que vous en avez fait de la lettre ? En fait, elle n'est pas manuscrite, c'est une lettre que j'avais écrite sur mon iPhone. Okay. Et elle est pin dans mes notes. Oui. Et je la relis de temps en temps. Et à chaque fois que je la relis, j'ai tellement les larmes aux yeux. Ah, super. Donc ça, comment vous l'expliquez ? Il y a une énergie particulière qui se dégage de cette... Il y a un message tellement fort. Oui, en fait, c'est de l'amour. Ouais. Voilà. Et ça, pour moi, c'est un point qui est extrêmement important.
c'est qu'en fait, j'ai ouvert la porte de l'amour. Parce qu'en fait, quand on est frappé par la vie, ou on est détruit par des gens, en fait, on perd soit l'amour qu'on a pour soi, quand des gens s'attaquent à vous, parce que c'est vous, vous questionnez, enfin, ça devient extrêmement difficile d'avoir de l'estime et de la valeur de ce qu'on est, et d'avoir en fait de l'amour pour soi. Et donc, et puis ensuite, il y a ce que la vie vous fait, qui sont les événements de la vie, dont vous n'êtes pas responsable, mais ça vous arrive. Et là, vous perdez l'amour en la vie. Et donc, je crois que ce qui est extrêmement, enfin, ce qui est fondateur, ce qui libère, ce qui vraiment fait des miracles, c'est l'amour. C'est cette énergie d'amour. Et moi, ce jour-là, j'ai posé l'intention de m'aimer, d'aimer Marie-Amélie, d'aimer la petite fille que j'avais été, et de l'accompagner, et de voilà. Est-ce que vous avez le sentiment, parce que beaucoup parlent évidemment de cette énergie d'amour qui est souvent très abstraite quand les gens l'évoquent, est-ce que vous considérez qu'il faut avoir été dans les abysses de sa vie pour connaître cette énergie d'amour ? Il n'y a qu'en passant par les abysses de sa vie qu'on peut revivre et vous savez, avoir cette énergie d'amour. Le monde est régi par des lois physiques, que ce soit la physique de Newton ou la physique quantique. Et la physique explique que tout est binaire. Et que quand vous prenez un pendule à billes et que vous tirez une bille haut d'un côté, par l'effet de l'énergie cinétique, elle va remonter haut de l'autre côté, et c'est mathématique. Donc je pense que la hauteur de la spiritualité ou de l'amour que vous pouvez découvrir et trouver en vous est à la hauteur des souffrances que vous avez endurées. Moi, j'ai fait des retraites spirituelles, religieuses, où j'ai beaucoup prié, et j'ai compris. Moi, aujourd'hui, je suis quelqu'un de très croyant et je suis extrêmement accompagnée par ma foi. Et je peux vous dire que je pense vraiment que cette nuit-là, dont je vous ai parlé, j'ai vraiment été touchée par la grâce de Dieu cette nuit-là. Sauvée par la grâce de Dieu. Oui, sauvée par la grâce de Dieu. Et je vois à quel point ma vie a changé depuis 4 ans. Et c'est cette énergie d'amour que je porte dans mon cœur. Je me sens profondément aimée par Dieu. Je le sens en moi. Et dans les retraites que j'ai faites, j'ai compris, parce qu'il m'est arrivé de prier 4 heures par jour. Je peux vous dire que prier 4 heures par jour, quand vous faites plusieurs jours de retraite silencieuse sans parler à personne, c'est un sacré exercice. Face à soi. Et on travaille sur des textes de la Bible, hein, donc ça fait énormément réfléchir aussi. Et en fait, j'ai compris, pendant l'un de ces moments, ce que vivaient certains saints qui trouvaient en fait cet amour profond du Christ et de Dieu à travers... Ah ben oui, Sainte Thérèse. Comme Sainte Thérèse de Lisieux. Ouais. C'est une des photos de mon Instagram, ça. Absolument. Ouais, ma Sainte Thérèse. Parce que quand vous allez effectivement voir la cathédrale et que vous allez bien sûr voir Sainte Thérèse de Lisieux, moi je ne connaissais pas son histoire. Mais quand vous allez à l'intérieur de cette cathédrale qui est incroyable et que vous lisez son parcours de vie, cette dévotion, cet amour. Je sais, j'ai lu ses livres. Vous savez qu'elle a fait des miracles pour moi. Hein. Ah bon? Ah oui. Je ne vais pas tous vous les raconter, mais je peux vous raconter une petite anecdote. Quand j'ai lu son livre il y a 2 ans, Histoire d'une âme, qui m'a profondément bouleversée, et c'est elle qui m'a ramenée en fait c'est elle qui m'a guidée en fait vers je pense vers le Christ. Elle a son livre m'a complètement bouleversée et je me suis dit que j'allais me mettre à vivre comme Sainte Thérèse. Voilà, et qu'en fait tout mon travail à travers mes peintures allait être de transmettre de l'amour, d'aimer les gens en fait. Moi, ma mission de vie aujourd'hui, puisque je le prends comme une mission de vie, c'est d'aimer les gens, de leur donner cet amour à travers mes tableaux. Parce qu'en fait, le monde souffre terriblement de manque d'amour.
Et s'il y a autant de violence, c'est parce qu'il n'y a pas d'amour. Et les gens ont probablement encore plus besoin d'aimer que d'être aimés. Parce que quand vous aimez, vous sentez la chaleur dans votre corps, dans votre cœur. Le fait d'aimer vous rend heureux, vous rend joyeux. Quand vous êtes aimé, c'est pas tout à fait la même chose, parce que c'est beaucoup plus difficile de recevoir de l'amour si vous n'êtes pas en état de recevoir cet amour. Vous pouvez être aimé par des gens, mais si vous êtes bloqué à l'intérieur, l'amour ne va pas rentrer. Alors que vous, quand vous aimez, vous êtes dans cet état de joie et d'amour. Et donc, moi, le fait de transmettre tout l'amour que j'ai à donner, parce qu'on a tous de l'amour à donner, je le transmets dans mes peintures. Et donc, j'espère en tout cas, mais je crois quand je vois ce que les gens expérimentent devant mes tableaux, qu'ils reçoivent cet amour. Donc moi, c'est aussi ma manière de rendre, c'est ma manière de faire ma part. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire du colibri. Bien sûr. Voilà, et bien Bien moi, je vais, avec mon petit bec, essayer d'éteindre une petite portion de l'incendie. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir d'où vient d'un seul coup, vous êtes porté par cette énergie d'amour et ce besoin effectivement de propager, de rayonner, et notamment au travers de votre art. On va voir quelques tableaux dans un instant. Mais parce que vous parlez notamment de Sainte-Thérèse de Lisieux, évidemment. Et parce que Sainte-Thérèse de Lisieux, pour le coup, quand on parle de Sainte-Thérèse de Lisieux, c'est pas de la dévotion pour le Christ, c'est au-delà. C'est de l'amour. Elle est en amour. Total. Elle est en amour pour le Christ, mais c'est son mari, son époux. Et elle demande d'ailleurs à vivre la même chose que le Christ, jusqu'à la souffrance. Et c'est Sainte-Thérèse de Lisieux de la Sainte Face. Exactement. Donc c'est incroyable. Enfin, moi, Absolument. je lis souvent ces textes et ces lettres. C'est un amour qui est absolument incroyable. Et d'ailleurs, elle a dit au Christ, je ferai toute ta volonté sur cette terre, et quand je passerai au ciel, tu feras ma volonté au ciel. Et donc, quand j'ai lu ce livre qui m'a profondément bouleversé, Histoire d'une âme, je me suis dit que comme tout mon travail était porté vers la lumière, tout ce que j'essayais de transmettre aussi à travers mes tableaux, c'était la lumière, et que Sainte Thérèse avait dit que quand elle mourrait, elle enverrait une pluie de roses sur la terre, ce qu'elle a d'ailleurs fait. Je me suis dit, le symbole entre elle et moi, ça va être la rose blanche. Et l'année dernière, en 2024, je suis partie 3 fois à New York pour mon travail. Et 3 fois, j'ai été prier Sainte Thérèse dans l'église Saint-Patrick. Et 3 fois, je lui ai demandé de me mettre une rose blanche sur mon chemin en signe que tout irait bien. Parce que vous savez, se réinventer artiste à presque 50 ans, c'est pas une simple affaire non plus, quoi. On est bien d'accord. Voilà, il faut avoir une foi, moi, autour de moi, il y a quelques années, je peux vous dire qu'il n'y a pas une personne qui aurait misé 1 euro sur moi. Et puis aujourd'hui, on sait très bien à quel point, d'abord artiste, c'est compliqué, artiste peintre, c'est d'autant plus compliqué, et il y a très peu d'artistes peintres qui vivent de leur art. Voilà, on est bien d'accord. Et moi, j'en vis pas encore complètement aujourd'hui. Je me développe bien, mais j'ai toujours été indépendante financièrement, et j'ai toujours gagné ma vie, et j'ai très bien gagné ma vie à l'époque où, ce qui m'a permis de faire des économies, et ce qui me permet aujourd'hui, en fait, d'avoir investi sur moi toutes ces années. Et en fait, je suis quand même une femme d'affaires aussi, et j'ai investi sur moi comme on investit sur une start-up, quoi. Moi, je suis mon propre VC, quoi. Et voilà. Et j'ai une telle foi dans le fait que ça va marcher, que je me pose même pas la question. New York. Alors justement... Vous avez les roses blanches ou pas ? Oui, mais ouais. Et donc en fait, c'était de me donner cette foi que ça allait le faire avec mon art. Et que j'allais arriver à vivre de mon art. Parce que c'est ça, en fait, au final... c'est ce que je disais. C'est ça. Et donc 3 fois, je lui demande de m'envoyer une rose blanche. Et je vous promets que 3 fois, dans les 2 jours qu'on suivit à New York, soit une personne m'a offert une rose blanche quand j'ouvrais une porte. Non mais... Si. Je vous promets. De quelqu'un que vous connaissez ? Quelqu'un que je connais, qui arrive, j'ouvre la porte et elle me tend une rose blanche. Non mais... Et elle me dit, alors là, je suis comme ça, et elle me dit, j'étais dans le métro et j'ai senti l'urgence dans le métro de t'apporter une rose blanche. Et elle me dit, pas le bouquet, juste une rose. Et une des fois aussi, l'autre truc qui est juste mais improbable de chez improbable,
je devais rencontrer une autre artiste à New York. Donc, le matin, je vais à Saint-Patrick, je prie. Je devais rencontrer une artiste qui m'avait dit non, je ne peux pas te voir. Je sors de Saint-Patrick, elle m'envoie un texto en me disant si finalement je peux te voir, rejoins-moi à 7h dans tel bar. Je la rejoins le soir, on commence à discuter, elle peint des montagnes, des tableaux absolument magnifiques. Et au milieu de la discussion, elle s'arrête et elle me dit White Roses, rose blanche. Ah, je la regarde, je lui dis attends, tu peux me répéter le truc là? Et elle me redit rose blanche. Et je lui dis pourquoi tu me dis rose blanche? Oui. Elle me dit parce que j'ai peint un tableau avec des roses blanches et il faut que je te le montre. Et là, elle me sort son téléphone avec la rose blanche dessus. Non, mais le truc de ouf, quoi. Et alors là, je lui raconte l'histoire. Le matin, Sainte-Thérèse, les roses blanches. Incroyable. Et là, elle me dit ouais, mais je suis quelqu'un d'hyper connecté et c'est pas la première fois qu'il m'arrive de ce genre de choses. Et puis la troisième fois, voilà, pareil, c'était encore un truc similaire. Et je rentre à Paris parce qu'en fait, mon travail m'a amenée à quitter l'Allemagne et je suis rentrée m'installer à Paris il y a quelques mois. J'arrive à Paris. Non, mais Sainte-Thérèse et les roses. Et je suis invitée à une soirée. C'est la première soirée parisienne que je fais. Et je connaissais personne. C'était un pote qui m'invitait. Et j'arrive et je me retrouve dans un groupe. Et il y a une femme là, allemande d'ailleurs, moitié allemande, moitié française, à qui je parle. Et elle me dit, je suis artiste, j'écris des livres, je suis en train d'écrire mon 3e roman. Et elle me dit, et mon premier livre, accrochez-vous, s'appelle Rose blanche. La rose blanche. Elle me l'offre. Et là, le truc, mais encore plus dingue, c'est que dans son bouquin, La rose blanche, c'est une œuvre d'art. Alors, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais voilà. Comment et ma vie vous accueillez ça? Comme une bénédiction, Parce que pour le coup, vous êtes entendu. Ouais, pour le coup, je suis vraiment entendue. Et en fait, une bénédiction, une protection, le fait d'être guidée, le fait d'avoir la foi. Vous savez, moi, je prie beaucoup, je lis beaucoup les textes de la Bible, mais et en fait, c'est aie la foi, aie la foi. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Et c'est ça, c'est remettre sa vie entre les mains de Dieu et avoir cette foi. Et j'ai cette foi qui est tellement chevillée au corps, ça guide. Et ma vie n'est pas facile tous les jours, hein, mais ça guide tellement tout ce que je fais. Je me suis mis au service de Dieu à travers mon art. Et donc, alors on va le voir cet art, parce que c'est quand même évidemment intéressant de voir. Vous savez, je vais vous dire sincèrement quelque chose. J'ai eu l'occasion, alors évidemment il y a une triste actualité avec le Louvre, avec les peintures et autres, les objets, etc. Bon, et les trésors. Et je me suis retrouvé plusieurs fois dans des galeries d'art, vraiment en me demandant mais qu'est-ce que tu fous là, quoi, parce que je n'ai aucune sensibilité à la peinture. Et quand je vois des gens, alors je ne sais pas s'il y a une sorte de snobisme un peu, des gens qui s'émerveillent devant une peinture en disant l'artiste a voulu dire, je me sens, etc., etc. Moi, ça ne me parle pas. En revanche, ce que vous faites m'a parlé. Et je vais vous montrer celle qui, étonnamment, m'a vraiment marqué, c'est celle-ci. Ah oui, Birds. Alors, vous l'avez appelé Birds. Moi, je ne voyais pas nécessairement... et c'est là que c'est intéressant de voir que chacun peut avoir sa lecture. Moi, je ne voyais pas les oiseaux. Mais d'abord, ce violet, qui a évidemment une résonance avec ce qu'on fait sur ABC. Et quand je suis au téléphone, je passe ma vie à dessiner, tout en téléphonant. Je gribouille. Et les gribouillis que je fais sont ce point central avec, à chaque fois, des flèches qui partent un peu. Moi, je le lis comme ça. Mais visiblement, c'est pas ce que vous avez dessiné, bien entendu. Enfin, c'est pas ce que vous avez peint. En tout cas, voilà cette peinture où je me suis dit, waouh, j'aime beaucoup. Alors, vous savez, ce qui se passe dans mes tableaux, c'est que quand je fais des expositions, j'ai souvent vu des gens pleurer devant mes tableaux. Et j'ai vu aussi des gens qui m'ont acheté des tableaux et qui reviennent vers moi. Et qui me disent qu'en fait,
ils ont acheté un tableau et que leur vie a commencé à changer à partir du moment où le tableau les a accompagnés. Il y a souvent des personnages qui apparaissent dans mes tableaux sans que je les peigne. Des oiseaux qui viennent se poser au milieu. Là, je ne sais pas si vous voyez, mais ce tableau, il y a un visage en fait, de profil qui se dessine. Et il se trouve que je connais la personne. Voilà, je connais la personne. Et vous savez ce que je vois là, moi ? Dites-moi. Une armure. Oui. Je vois une armure à droite. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si tu peux faire plein cadre, s'il te plaît, Antoine. Mais je vois une armure. Ouais. Je vois une armure. Voilà, je suis assez étonné. On voit très bien le visage à gauche. Ouais, et que j'ai jamais peint. C'est pas là. Il y a pas une volonté de peindre un visage là pas. Pour le coup. Ah non. Quand je vous dis, il y a des visages qui apparaissent dans mes tableaux, je ne les peins jamais. Là, je suis en train de travailler sur toute une série qui s'appelle Les Incarnés, que je vais présenter à Paris au mois de mai, qui est sous forme de dictique. Donc, c'est comment le verbe s'est fait chair. Donc, c'est très inspiré aussi de mon travail, de foi, en fait. Et toute cette série est aussi dictée par des textes sur lesquels je travaille. Et vous avez en particulier un tableau où c'est une croix, en fait, c'est une croix de lumière, et il y a un visage qui est apparu au pied du tableau. Je le montrerai en mai. Je n'ai jamais peint ce visage. Le visage est juste apparu. J'ai d'autres tableaux où c'est flagrant. Alors, certains vont vous dire, du coup, vous canalisez ? Oui. Voilà, où vous vous laissez habiter. Oui, je me laisse habiter. Et vous vous laissez porter. Exactement. Par une création qu'on vous dicte quelque part. Oui, mais... La difficulté, pardonnez-moi, c'est juste de savoir quelle est la signification du tableau. Alors, c'est tout le dilemme en tant qu'artiste. On m'a souvent reproché, quelque part, d'imposer ce que je disais à travers mes tableaux, de ne pas laisser cet espace au spectateur, de lui en faire son interprétation. Et donc, petit à petit, j'essaye de me mettre derrière mon tableau et en fait de ne rien dire et de laisser le spectateur en prendre possession et de lui voir ce qu'il... Pardon, excusez-moi. De voir ce qu'il a envie d'y voir. Ouais. Ceci dit, je ne comprends pas très bien qu'on puisse vous reprocher d'imposer une signature, un style ou quoi. Bon, non, alors, chacun va lire, avoir une lecture différente de quelqu'un d'autre. Et vous voyez, par exemple, il y a une série sur laquelle je travaille aussi en ce moment qui va être exposée dans une église, pareil, à Paris en 2026. Et là, effectivement, ces tableaux-là portent des messages, donc évidemment qu'il va falloir que je les dise et que je les explique. Après, c'est toujours cette position à trouver entre qu'est-ce que dit l'artiste et qu'est-ce que dit le spectateur et où on met cette frontière. Mais je pense qu'en tant qu'artiste, moi je travaille avec un objectif, un dessin, un projet, et c'est important pour moi de le partager jusqu'à un certain point. Comment est-ce que vous vous mettez en condition ? Moi, je suis fasciné aussi bien pour les écrivains que notamment pour les sculpteurs ou les peintres qui se retrouvent face à la page blanche, à la toile blanche en l'occurrence pour vous. Alors, j'ai jamais de toile blanche. Et de se dire, ok, allez. Les choses me sont données. Vous dites, allez, donne-moi l'inspiration. Non, je prie. Okay. Je prie beaucoup. Et en fait, je vois les choses. C'est-à-dire que dans mon travail, et c'est la question qu'on me pose systématiquement, combien de temps t'as mis pour faire ce tableau ? C'est une question qui m'exaspère. Heureusement, je ne l'ai pas posée. Parce que, globalement, il y a 80% de mon travail qui se fait dans l'être, dans le non-faire. C'est-à-dire qu'il m'arrive, d'abord, je passe des périodes où je m'isole complètement, je vois très très peu de monde. Je peux passer une journée assise devant un tableau à rien faire, à prier, à contempler. Le tableau me parle. Je suis en symbiose avec le tableau. Et donc, je vais lui parler. Je sens son énergie. Il va me dire, continue, arrête, pose-toi. Et en fait, je vois mes tableaux et mes séries, parce que je fais une série année après année. Et toutes mes séries se construisent en fait dans un mouvement qui marche vers l'unité. Et donc, en fait, je vois mes tableaux
se dessiner devant mes yeux. J'ai ce que j'appelle des downloads, quoi. Et donc, une fois que tout s'est construit, je suis prête à aller devant le canevas. Mais quand je vais devant le canevas, j'ai déjà fait 80% du travail. Mais ça veut dire que vous reproduisez ce que vous avez vu ? Ouais. Ah, donc vous laissez pas... C'est pas une peinture intuitive. Si, c'est une peinture intuitive, mais en fait, je vais la voir devant mes yeux. Ok. Je vais voir la série, je vais voir comment je vais la structurer, je vais voir les codes couleurs. Mais après, ce qui va se passer dans ce moment d'union avec la toile, Oui. non, ça, je ne l'aurais pas décidé. Donc, c'est toute cette part, en fait, de liberté qui se passe à ce moment-là et de ce que je vais pouvoir transmettre et canaliser à ce moment-là. On va faire un plan, Antoine, si tu veux bien, sur voilà, plein cadre. La toile du centre. Oui, alors elle rend pas très bien là sur la photo. Je peux vous dire ce que je vois ? Oui, dites-moi. Un adulte et un enfant. Ouais. L'enfant est à gauche, Ouais. tend les bras, Ouais. et l'adulte réceptionne presque cette demande d'amour. Ouais. Je ne sais pas si c'est ça. Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans Alors, j'ai rien voulu dire. Enfin, j'ai rien voulu dire. C'est ce qui se pose dans mon tableau. J'ai fait une série. Alors, les couleurs sont pas tout à fait justes sur celui du milieu. Il est un peu surexposé. Je pense que c'est à cause de l'écran. Mais c'est un triptyque. Il y a ces 3 tableaux qui sont dans cette couleur-là. Ce que vous voyez là sur le côté du centre, côté gauche, c'est comme une colombe qui vient se poser sur un visage. Oui, comme quoi, rien à voir. Mais encore une fois, chacun l'interprète. Et c'est voilà, très bien. Il faut qu'il y ait une résonance. Ouais. Chacun ira chercher sa résonance. Mais pour en revenir sur ce que je vous disais au niveau de l'appel du tableau, là, lundi, j'ai commencé à peindre un nouveau diptyque de cette série que je prépare. Et j'étais vraiment, vraiment fatiguée. Et vers 5h de l'après-midi, j'arrête. Et je me dis, je continuerai demain. Et en fait, je commence à essayer de faire autre chose. Mais c'était impossible. En fait, le tableau me rappelait. Et je ne pouvais rien faire d'autre. Et donc, je suis retournée dans l'atelier, parce que mon atelier est au milieu de chez moi, parce qu'en fait, j'ai en permanence besoin d'être avec mes tableaux. M'arrive souvent de peindre la nuit aussi. Et donc, je suis retournée à l'atelier. J'ai remis mon tablier, etc. Et j'étais repartie pour 3 heures. On a le sentiment parfois, quand on vous écoute comme ça, quand on va sur vos réseaux, qu'on regarde, parce que vous vous prenez souvent en photo en pleine action, c'est intéressant. On a le sentiment parfois que autant vous pouvez être tellement fier, tellement habité par ce que vous faites et l'art que vous permettez aux autres de ressentir, autant on a le sentiment que vous subissez parfois l'obligation d'y aller, quoi. On a le sentiment, quand on regarde certaines photos, sur votre visage, alors c'est l'instant T de la photo, mais quand on regarde ça, on se dit, elle est missionnée, elle doit y aller. Et la délivrance arrivera quand elle prendra le pas de recul pour regarder la toile et se dire, ça y est, je l'ai fait, magnifique, le message est passé. Waouh, vous êtes super fort. Non mais, c'est le ressenti que j'ai. Il y a des grands moments de douleur quand je peins. Je pense. Mais c'est valable pour ceux qui font de la musique, c'est valable pour tous les autres. Et effectivement, il y a un diptyque que j'ai fait il y a 15 jours, qui était un truc hyper puissant. C'est un des diptyques qui va être exposé dans cette église. Sans rire, j'ai dû pleurer pendant 2 heures après. Mais ça se voit sur vos photos. Et c'est waouh. En fait, ce qui passe à travers moi, je suis en réception, c'est pas moi qui décide. Et donc, je me suis mise au service de quelque chose qui est plus fort que moi. Bien sûr. Et donc, il faut aussi gérer ça avec le corps physique, en fait. Mais vous avez votre foi, cette canalisation que vous pouvez avoir, on a aussi parfois le sentiment que la peinture est limitée par rapport à ce que vous avez envie de partager. Vous voyez ce que je veux dire ? On a le sentiment que c'est un art limité qui se fait dans un cadre. Et pour le coup, qui dit cadre, dit cloisonnement. Et on a le sentiment que vous avez envie d'ouvrir aussi beaucoup plus grand, beaucoup plus loin, quoi. Il vous faudrait des fresques murales. Mais ça va peut-être arriver. Mais oui, je vous le souhaite. Parce que j'en suis qu'au début. Je vous le souhaite, bien sûr. J'en suis qu'au début. Et moi, j'ai l'intime conviction que je vivrai jusqu'à plus de 100 ans. Et je vais vous dire, je parlais tout à l'heure d'honorer sa vie. Et en fait,
vous savez, il y a 2 figures féminines qui sont en permanence à mes côtés et qui me guident dans tout ce que je fais, parce que c'est aussi un chemin très solitaire. C'est la petite fille que j'ai été. À 9 ans. À 9 ans. Et dont je prends soin tous les jours, parce qu'elle a drôlement besoin qu'on prenne soin d'elle. Et puis, la femme de 100 ans que je vais devenir. Vous savez quoi, j'étais en train de chercher là, à l'instant, le passage où vous le dites dans votre fiche de preuve. Et qui me tend la main, et qui elle, m'aime et me regarde et me dit « je suis là, viens vers moi ». Et en fait, j'ai envie que d'une chose, c'est quand je serai cette femme de 100 ans, parce que je sais que je vais vers elle, et je la vois dans sa lumière, et je la vois, elle est belle, elle est incroyable. Et je sais que cette femme-là, quand elle se retournera sur sa vie... Ça va aller ou pas? Merci. Quand cette femme-là, elle se retournera sur sa vie, elle sera fière de cette vie-là. Mais déjà là, aujourd'hui, vous pouvez être fière? Oui, je suis fière. Je suis vraiment fière. Je suis vraiment, vraiment fière d'avoir réussi à ce travail d'alchimiste. Mais même avant, vous pouvez être fière d'être sortie de là où vous venez. Oui, mais c'est ça. En fait, d'avoir transformé l'horreur en or, en fait. La noirceur la plus noire, je sais même, les mots me manquent, en or ou en lumière. Mais c'est un honneur aussi pour moi. Vous savez, je me sens bénie. Je me sens vraiment bénie. Mais ça peut être pesant aussi. Hein. Oui. Vous savez, dans tout mon parcours, il y a un livre qui m'a énormément marqué. C'est le livre de Viktor Frankl, qui est Découvrir un sens à sa vie. Et Viktor Frankl, c'était un psychiatre allemand qui a été mis dans les camps de concentration. Il est allé à Auschwitz. Il a passé 4 ans à Auschwitz et il en est sorti. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand il est arrivé à Auschwitz, il était avec sa femme et il a été séparé de sa femme au moment de l'arrivée dans les camps. Et il était fou amoureux de sa femme. Et en fait, tous les jours, il vivait dans ce monde imaginaire où il était avec sa femme. Et ils étaient ensemble. Et il lui envoyait de l'amour. On revient toujours à l'amour. Il lui donnait de l'amour. Et c'est ça qui lui a permis de tenir. Et il voyait les gens qui mouraient autour de lui, mais comme des mouches. Et il mourait de plus en plus. Et lui, il tenait parce qu'il entretenait dans ce monde imaginaire cet amour avec sa femme. Et au sortir des camps, quand il a été libéré par les Américains, il apprend que sa femme a été gazée le lendemain de son arrivée dans l'autre camp. Et il dit que c'est lui qui parle d'être digne de sa souffrance, parce que c'est cette dignité qui permet d'être libre. Et il dit, si j'avais su que ma femme était morte le lendemain, il dit je serais mort dans les 6 mois. Bien sûr. Et en fait, il dit cette phrase qui m'a toujours collée au corps, il dit cette phrase qui est extraordinaire, qui dit « Dans n'importe quelle circonstance, quand on vous a tout pris, il vous reste toujours une liberté. C'est la liberté de penser à comment vous allez réagir au monde extérieur et à ce qui vous est imposé. » Et moi, j'ai fait cette phrase mienne, et je me suis dit, j'ai toujours cette liberté de créer à l'intérieur ma vie rêvée. J'ai toujours cette liberté de penser à comment je vais réagir à ce qui m'est imposé, de penser à comment je vais ressentir cette situation. Et moi, c'est vrai que je vis énormément dans un monde imaginaire. C'est ce monde imaginaire qui m'a permis d'arriver à là où je suis aujourd'hui. Qui est aussi un monde refuge. Et qui est aussi un monde refuge. Et quand je vous parle de cette femme que je serai à 100 ans, c'est mon monde imaginaire. Je suis en permanence à vivre mon futur. Et jusqu'à présent, voilà, ce futur m'accompagne. Et pour en revenir à la manifestation dont on parlait tout à l'heure, je pense que avec tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai lu aussi, en particulier sur la physique et la physique quantique, je pense que dans le monde non incarné,
le monde invisible, le temps n'est pas horizontal, mais le temps est vertical. Et qu'en fait, tout arrive simultanément. Et que par ces effets d'état de conscience modifié ou de sortie de corps, nommez-le comme vous voudrez, on arrive à avoir des flashs, des éclairs de ce futur qui est un nombre de champs des possibles infini. Donc une matérialisation probable d'une de ces lignes directrices. Parce que, si j'en reviens à mon livre des autruches, à la rigueur, Camille devient cet artiste, etc. Ok. C'est de la manifestation. Mais quand on en arrive à des prénoms, et je vous en ai donné un tout à l'heure comme exemple, mais il y en a plusieurs, là, c'est quand même un peu spooky quand même. Donc... Vous savez, je me suis demandé aussi parfois si, quand vous avez cette foi chevillée au corps comme ça, qu'on vous envie, hein, même parfois, qu'on vous envie vraiment. Et c'est drôle parce que Sainte-Thérèse de Lisieux, moi j'ai acheté, vous savez, la petite pièce de Sainte-Thérèse de Lisieux. Vous savez, elle me quitte jamais, j'ai dû mettre ma médaille en dessous. Moi je l'ai dans ma poche. Ouais. Mais je me suis souvent demandé, vous n'avez jamais voulu rechercher vos vies antérieures ? Alors... De vous dire, est-ce qu'aujourd'hui, je n'ai pas cette foi parce que... Enfin, j'ai cette foi absolument chevillée au corps, parce que peut-être que dans des vies antérieures, j'ai été ceci ou j'ai été cela ou... Ouais, ça m'a... On m'en a parlé plein de fois, on m'a dit souvent plusieurs choses. Je ne ressens pas tellement le besoin, en fait. Ça va, alors. Ça ne m'intéresse pas particulièrement. Comme d'ailleurs beaucoup de gens qui ont la foi, qui ont cette foi, comme celle que... Je connais des gens qui ont ça. Et ils n'ont pas besoin. J'ai pas vraiment besoin de ça. Ils regardent Chosen et tout va très bien. Voilà. Moi, je lis la Bible. Là. Vous avez regardé Chosen ou pas ? Bien sûr. Bien sûr, évidemment. Vous attendez 2026 pour avoir... Exactement. Non, je crois que c'est 2026, la dernière saison. C'est 2026, la saison 6, bien sûr. Magnifique. Magnifique. Absolument magnifique. Absolument magnifique. Vraiment. C'est très intéressant, je suis très touché par votre témoignage, je suis très touché par la manière dont vous dites les choses, avec la sensibilité que vous avez, votre parcours de vie aussi, cette pudeur et cet amour que vous dégagez au travers évidemment de votre art. D'ailleurs, j'ai mis derrière ce petit visuel qu'on a mis sur l'écran, c'est une de vos peintures. Oui, tout à fait. Que j'ai mise à l'envers. Dans la lumière. Exactement. Mais alors voilà, la question, et moi je dis toujours les choses parce que je pense ce que j'aime véhiculer, c'est-à-dire la franchise. Et quand on s'est parlé hors antenne, on s'est posé la question, et je ne savais pas pourquoi vous veniez en fait. Parce que vous n'avez rien de particulier à vendre, vous n'avez pas de formation, vous n'organisez pas de retraite spirituelle, vous n'avez pas... Alors certes, vous avez la galerie, les expositions, et on mettra évidemment tous les liens autour de cette vidéo pour que les gens aillent sur votre site, voir un petit peu ce que vous faites, et puis évidemment, pourquoi pas acheter vos tableaux si vous en ressentez le besoin, l'énergie et puis l'appel. Mais je me suis demandé pourquoi vous veniez là. Parce que mon rôle aujourd'hui, c'est un rôle de transmission. Et donc, en fait, je voudrais dire aux personnes qui nous écoutent que tout est possible, en fait. Que, quelles que soient les souffrances, les difficultés de vie, les épreuves qu'ils traversent, il y a toujours une porte lumineuse qui est là. Et qu'en fait, s'ils cherchent en eux, s'ils demandent, ils recevront. D'ailleurs, et donc, c'est pour dire ça, je veux dire, si moi, j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. En fait, il y a toujours une porte de sortie. Et donc, c'est mon témoignage, je voudrais que ça donne espoir, que ça donne de la joie, que ça donne de la lumière, que se disent « Ah bah oui, moi aussi, je peux le faire ». Mais il y a deux conditions qui sont extrêmement importantes pour ça. La première, on n'en a pas parlé jusqu'à présent, mais c'est fondamental, c'est le pardon. Alors, cette clé de libération. C'est la clé de libération, le pardon. Vous avez pardonné ? J'ai tout pardonné. Vous êtes sûr de vous ? Ah oui. En conscience ? Ah oui, en conscience, en amour. Face aux gens ? Oui, face aux gens. J'ai tout pardonné. Bravo. Tout pardonné. Parce qu'en fait, le pardon libère. Bien sûr. Le pardon, c'est le don au-delà. Et en fait, quand vous pardonnez, c'est un cadeau que vous faites. Mais ce n'est pas un cadeau à l'autre, c'est un cadeau à vous-même que vous vous faites. Mais ça, on l'entend. Et donc, partout. En fait, quand on n'est pas encore capable de pardonner, je crois que c'est parce qu'on est encore trop dans la souffrance.
Et donc de vous dire qu'en fait le non-pardon vous ronge à l'intérieur. C'est juste un dialogue entre vous et vous-même. Hein. Quand vous pardonnez pas à quelqu'un, l'autre il est là. Peut-être qu'il sent les énergies, j'en sais rien. Mais en tout cas, le fait que vous soyez foudrage vis-à-vis de cette personne, elle est là et ça va pas changer sa vie. Mais vous, ça vous bouffe la vôtre. C'est sûr, c'est sûr. Donc en fait, le pardon est absolument fondamental. Vous ne pouvez pas être en paix si vous n'avez pas pardonné. Je crois que c'est complètement impossible. Et le pardon, on parlait tout à l'heure de l'amour et de la joie. Et je vous promets, quand vous avez pardonné, quand vous avez fait ce travail, parce que c'est un vrai travail, hein, c'est sûr. De pardonner, vous sentez cette joie, cette paix dans le cœur qui vous donne des ailes. Ça vous enlève un tel poids de la poitrine. C'est extraordinaire. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est on en revient à l'amour. Et vous voyez, le fléau du monde dans lequel on vit aujourd'hui et qui s'intensifie d'année en année, c'est la violence. Et le seul remède à la violence, c'est l'amour. C'est le seul remède. Aimer les gens. Vous voyez, moi, tous les matins, je fais des prières et je pose l'intention de rendre au moins une personne heureuse dans la journée. De faire un geste pour quelqu'un. Et dans 90% des cas, ou peut-être 95% des cas, j'y arrive. Ne serait-ce que faire un sourire à votre boulanger, donner une pièce à un clochard dans la rue, donner votre attention à quelqu'un, faire que quelqu'un ait un sourire grâce au regard que vous aurez porté sur cette personne. Mais ça change sa vie, mais ça change la vôtre. Parce que quand vous faites quelque chose comme ça remplit votre cœur de joie. Et en fait, c'est ça qui ouvre les portes de l'amour. C'est ça qui remplit, c'est ça qui vous permet d'aimer. Et on ne peut, avoir un cœur qui est capable d'aimer à l'infini que quand on a fait cette place-là. Regardez le Christ qu'il a dit sur la croix, je veux dire, indépendamment du fait qu'on croit pas, mais cet homme qui a subi les tortures les pires qu'on puisse infliger, il est sur cette croix et il pardonne. Voilà. Et il vient tous nous sauver. Et le Christ a subi toutes ces souffrances pour pouvoir dire à un moment donné, je te comprends parce que j'ai vécu ce que tu vis. Et je suis là. Je t'aime. Et dans la Bible, toujours, il y a ce verset Isaïe 43 qui est « Tu as de la valeur à mes yeux ». Et quand tous les humains autour de vous ont des comportements ou des actions qui font que vous sentez que vous n'avez plus aucune valeur, quand vous entendez cette parole de Dieu qui dit « Tu as de la valeur à mes yeux », waouh! Il faudra peut-être que vous ayez un peu plus de 100 ans pour voir ça. On verra. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, je trouve votre témoignage très très touchant, Marie-Amélie. Je voudrais vous remercier infiniment parce que c'est désirer comme ça propager, ouvrir une parenthèse. Je suis convaincu que les gens, ça va être très commenté évidemment, mais je suis convaincu que les gens ressentent votre sincérité, votre authenticité, cette foi que vous avez qui est incroyable. La foi vous a sauvé, quoi. Oui, la foi m'a sauvé. La foi m'a vraiment sauvé. Vraiment. Oui, allez-y. Je peux vous dire un dernier témoignage. Je vous ai parlé de cette nuit dont j'avais parlé que j'ai vécue il y a 4 ans, où je vous ai dit que j'avais eu le sentiment d'être touchée par la grâce. Et en fait, il y a quelque temps, il n'y a pas très longtemps, j'ai prié sur le texte d'un des évangiles où Jésus va à cette piscine dont j'ai oublié le nom, et il y a ce paralytique qui est sur la paillasse. Bien sûr. Et il lui dit... Qui est là depuis très longtemps, d'ailleurs. Voilà, il est là depuis 38 ans. Donc, il n'est pas paralytique de naissance. Il a eu une maladie ou un accident, je ne sais plus. Il est devenu paralytique enfant. Et il est là. Et il attend. Et en fait, il ne peut pas aller à la piscine parce qu'en fait, tous les autres vont avant lui. Donc, il se sent condamné. C'est la piscine des miracles. Voilà, c'est la piscine, c'est l'eau qui est censée faire des miracles au premier qui rentre dans l'eau. Et donc, Jésus arrive.
et lui dit « Lève-toi et marche ». Et cet homme prend sa paillasse, se lève et marche. Et quand j'ai prié sur ce texte-là, j'ai été absolument bouleversée, parce qu'en fait, 4 ans plus tard, j'ai compris qu'en fait, je pense que c'est ce qui m'est arrivé, moi, cette nuit-là. C'est qu'en fait, Jésus est arrivé et m'a dit « Marie-Amélie, c'est terminé, lève-toi et marche ». Et je peux vous dire que j'ai vraiment découvert ce que ça voulait dire que vivre ce jour-là. Et j'ai compris la signification qu'avait le mot vraiment vivre. C'est comme si un voile s'était levé de mes yeux ce jour-là et que j'avais commencé à vivre une vie digne de ce nom. Donc, voilà, je pense que j'ai été sauvée. Et donc, quand on a été sauvé de cette manière-là, on ne peut qu'honorer du mieux qu'on peut le cadeau qui vous a été fait. Super. Et vous perpétuez ce cadeau au travers des peintures. Voilà, moi, mon rôle, c'est de le faire à travers l'art. Bien sûr, à travers l'art, exactement. Prochaine exposition à Paris ? Oui, mai 2026 ? Mai 2026, exactement. Ok. Bravo, bravo. marieaméliechereau.com. Allez voir le site, allez voir les autres peintures. Il y a énormément de choses à regarder. Et puis, au-delà, évidemment, de votre art et de la sensibilité qui se dégage au travers de vos peintures et le message que vous réceptionnerez ou pas. Oui. Chacun prend ce qu'il a à prendre. Chacun prend ce qu'il veut. Alors, attendez. On est bien d'accord ? Chacun prend ce qu'il veut. Mais bien sûr. Moi, j'offre et je transmets. Absolument. Et vous êtes à ma table, prenez ce dont vous avez envie. Merci infiniment. Merci Marc. Merci, c'était un vrai plaisir. Commentez avec bienveillance, comme toujours. Vous partagez évidemment. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous, merci.